Oui, bonjour et bienvenue à cette méditation qui fait partie en fait de notre cours, de notre formation ici à l'église baptiste de la Côte Basque dans le sud-ouest de la France. Nous sommes depuis l'année dernière, nous sommes en train d'étudier les différents aspects de la mort du Christ Jésus, du sacrifice de la croix. Nous avons déjà médité dans Romains chapitre 6 et nous sommes maintenant en train de méditer dans Hébreux, d'étudier cet épître magnifique, donc quelques chapitres. Et aujourd'hui, je voudrais voir le chapitre 9. Donc, dans ces aspects de la mort du Christ, du sacrifice du Christ, nous trouvons donc la justification, la rédemption, la réconciliation et la propitiation. Et avec la propitiation, nous rajoutons aussi l'expiation. Et nous finissons le tout avec la sanctification. Ces aspects, nous allons les retrouver bien sûr dans l'épître de Paul aux Romains, et dans d'autres épîtres aussi, et bien sûr dans cette épître écrite aux chrétiens hébreux de l'époque de Paul. Et aujourd'hui, je voudrais méditer avec vous dans le chapitre 9. Et nous allons lire donc chaque verset du chapitre 9 et essayer de les commenter, de comprendre de quoi il s'agit ici. Si vous n'avez jamais lu l'épître aux Hébreux, je vous suggère de la lire et en soulignant les mots supérieurs et excellents. Car dans cette épître, le Christ est supérieur à plusieurs personnages des Écritures, il est supérieur à tout d'ailleurs, et son œuvre, elle est plus excellente. Et nous allons trouver cette idée ici, bien sûr, dans le chapitre 9. Tous ces aspects du salut font partie de l'œuvre du Christ à la croix. C'est Paul qui va donc les séparer comme ça pour que nous puissions comprendre comment ce salut fonctionne. Et ils sont inclus dans le salut. Et bien sûr, quand on parle de justification, la suite de la justification est forcément la sanctification. La suite de la rédemption, c'est la sanctification. Le but de la réconciliation, c'est d'arriver aussi à la sanctification. Et bien sûr, la propitiation et l'expiation aussi aboutissent toujours à la sanctification. Le mot saint voulant dire être à part, mis à part. Et un texte d'Éphésiens, chapitre 1, verset 4, nous dit qu'en lui, Dieu nous a choisis avant la fondation du monde pour que nous soyons saints. Donc, ça veut dire que la sanctification fait partie du projet, du projet éternel de Dieu. On va lire donc le chapitre 9 de l'Épître aux Hébreux. La première alliance avait donc des règles relatives au culte et un sanctuaire terrestre. En effet, un tabernacle avait été édifié. La première partie de cette tente, appelée le lieu saint, abritait le chandelier, la table et les pains consacrés. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le lieu très saint. Elle abritait l'encensoir en or pour les parfums, ainsi que l'arche de l'alliance entièrement recouverte d'or. Ce coffre contenait un vase d'or rempli de manne, le bâton d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'alliance. Au-dessus de l'arche se trouvaient les glorieux chérubins qui couvraient le propitiatoire de leur ombre. Ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Et donc, en fait, je ne sais pas si vous avez déjà lu l'Ancien Testament, si vous avez lu le livre d'Exode, Lévitique, Nombre. Et si vous avez lu Nombre, vous allez Exode, et la construction du tabernacle et le fonctionnement de ce tabernacle. Vous devez savoir que le but de ce tabernacle, c'était pour que Dieu puisse avoir une rencontre, un lieu d'habitation parmi le peuple. C'est écrit dans le livre d'Exode, chapitre 25. Vous me ferez un sanctuaire et j'habiterai au milieu de vous. Je paraphrase le texte parce que je ne l'ai pas là devant mes yeux. Et donc, en fait, il avait toutes ces pièces. Quand on rentrait dans le tabernacle, il a donc 3 parties dans ce tabernacle. Et moi, j'aime bien dire qu'il a trois lumières dans le tabernacle. Il a la lumière du soleil, il a la lumière du chandelier,
donc la lumière qui est produite avec l'huile d'olive, et il y a aussi la lumière de la gloire de Dieu. Donc il a le parvis, là c'est le soleil, il a le lieu saint, c'est le chandelier, et il y a le lieu très saint. Donc tout ça, on pouvait monter et démonter, parce que quand ils partaient, ils ramenaient tout le tabernacle. Les Lévites ramenaient tout le tabernacle avec eux. La première chose qu'on voit quand on rentre dans ce tabernacle, dans le parvis, c'est donc l'autel de sacrifice, qui était construit en bois et couvert de bronze. Donc tous les sacrifices d'animaux étaient faits sur cet autel. Le grand sacrifice, mais aussi les sacrifices quotidiens. Ensuite, il avait une bassine avec de l'eau avant de rentrer dans la partie couverte. Donc les deux parties couvertes qui formaient une seule tente. Dans la première tente, il avait donc les pains sur une table, il avait le chandelier et il avait un autel de parfum. Mais je ne sais pas si vous êtes curieux, comme moi, dans ce texte d'Hébreu, l'autel de parfum n'est plus dans le lieu saint, mais il est dans le lieu très saint avec l'arche de l'Alliance. Et donc, dans l'Ancien Testament, nous avions l'arche de l'Alliance dans le lieu très saint avec le propitiatoire. Et nous avons vu qu'un des éléments du salut, c'est la propitiation. Bon, la personne qui a écrit le texte dit qu'il n'a pas le temps de parler de toutes ces choses. Il n'a pas ici, son but, c'est pas de parler de chaque partie, de chaque ustensile du tabernacle, d'expliquer ce que ça voulait dire. Il veut parler ici de la rédemption. Il veut parler ici du sacrifice du Christ. Donc, il continue dans le verset 6, l'ensemble étant ainsi disposé, les prêtres qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle. Donc, ils rentrent dans la première partie pour le service. Tous les Lévites ne rentraient pas dans le lieu très saint. Il n'y avait que le grand sacrificateur. Mais, c'est ce qu'il dit dans le verset 7, mais dans la seconde, seul le grand prêtre entre, et ce, une fois par an. Donc, une seule fois par an, il rentrait donc dans ce lieu très saint. Je vous rappelle qu'il démontait tout quand il partait. Donc, dès que tout était monté, ce lieu devenait un lieu très saint. N'est-ce pas intéressant? C'était pas le terrain qui était très saint parce qu'il bougeait. Pendant 40 ans, ils ont bougé. Mais une fois que tout était monté, le lieu devenait un lieu très saint. De l'autre côté, du troisième rideau, parce qu'il avait un rideau pour entrer dans le parvis, un autre rideau pour entrer dans le lieu saint et un autre dans le lieu très saint. Seul le grand prêtre, non sans y porter du sang. Et donc à partir de là, je voudrais souligner, chaque fois qu'il y a le mot sacrifice aux morts, au sang, de le souligner. Et là, nous le retrouvons ici. Et donc, en fait, le grand prêtre rentrait dans le lieu très saint. C'est le grand jour du pardon. Il rentrait avec du sang parce qu'il s'est écrit qu'il ne pouvait pas rentrer sans avoir du sang avec lui. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un grand prêtre qui rentre avec le sang d'un animal pour le pardon des péchés du peuple. Mais ensuite, c'est écrit aussi que ce sacrifice était offert pour lui-même et pour les péchés du peuple. Donc, à la fois, il devait offrir cela pour lui et pour le peuple. Car lui-même, il doit être pardonné par le Seigneur par ce sacrifice-là. Le Saint-Esprit, verset 8, montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas révélé tant que le premier tabernacle était dressé. On voit bien que c'est quelque chose qui se fait tous les ans. Donc, ça montrait bien que c'était pas fini, c'était pas parfait. Il fallait donc le faire chaque fois. Jusqu'au jour où le grand prêtre, le souverain sacrificateur et l'agneau allaient venir pour offrir le grand sacrifice, le dernier. Il est très important aussi de savoir que c'est plus tard, pas dans ce chapitre, mais dans un autre chapitre, le texte va nous dire que ces choses étaient l'ombre d'une réalité qui devait venir. Pourquoi on le faisait tous les ans? Parce que c'était pas complet, c'était pas parfait, c'était juste l'ombre de quelque chose de supérieur qui allait venir. Donc je vous rappelle que le thème central de l'Épître aux Hébreux, c'est supérieur
excellent. Ce sacrifice n'était pas supérieur et il n'était pas excellent. Voilà pourquoi il est important de continuer. Verset 8. C'est une illustration pour le temps présent. Elle signifie que les dons et les sacrifices présentés ne peuvent pas rendre parfait sur le plan de la conscience celui qui prend part à ce culte. Donc il ne rendait pas la personne parfaite, il ne rendait pas la conscience parfaite. Plus tard aussi, il va montrer que le sacrifice du Christ est supérieur à celui-ci. Il dit que cette illustration montre en fait que ces choses n'étaient pas parfaites. C'était l'ombre de la réalité qui devait venir. Et il ne peut pas rendre parfait la personne qui participe à ce culte. Verset 10, avec les aliments, les boissons, les diverses ablutions et les règles relatives au corps, c'était des prescriptions imposées seulement jusqu'à une époque de réforme. Ils ont entendu pendant des siècles, n'est-ce pas, ce moment de réforme. Très intéressant que quand le Christ est arrivé, donc quand il est né sur cette planète en Palestine, et quand il avait 30 ans, il a commencé son ministère. Il est né à Bethléem, il a passé une grosse partie de sa vie en Galilée, donc à Nazareth, chez ses parents. Ensuite, il a déménagé à Capharnaüm, toujours à Nazareth, toujours en Galilée, et ensuite il voyageait depuis Capharnaüm, il voyageait un peu partout dans le pays. Seulement quelques fois, il est sorti du territoire juif et il est allé au-delà de ce territoire en sachant que toute cette partie de la Palestine appartenait à Rome. De toute façon, personne n'avait aucun pays indépendant et c'était que des provinces romaines. Mais le Christ, quand il est en train de prêcher, il fait souvent appel à ces paroles de l'Ancien Testament. Et à un moment dans le livre de Jean, il est dit vous lisez les Écritures, il dit à des religieux, vous pensez en elles avoir la vie éternelle, mais vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Donc on voit bien que le Christ est l'accomplissement de toutes ces prophéties. Et son sacrifice supérieur est l'accomplissement de ce qui se passait tous les ans, tout le temps, dans le tabernacle. Et ensuite, bien sûr, dans le temple. Parce que ces choses attendaient seulement jusqu'à une époque de réforme. Jusqu'à l'époque, à un moment où la réalité se manifeste. Il n'est pas étonnant que Jésus, dans le livre de Jean, dans le chapitre 14, il dit « Je suis la vérité ». C'est-à-dire, il est la réalité. La chose concrète, nous dirait Paul en écrivant Colossiens. La chose solide. Et Paul, mais aussi Hébreu, nous dit que ces choses de l'Ancien Testament étaient l'ombre de la réalité qui est en Christ. Le verset 11 d'Hébreux chapitre 9, quant à Christ, il est venu comme grand prêtre des biens à venir. Intéressant que quand on lit Apocalypse, Jésus est présenté comme un agneau immolé. Ici, il n'est pas que l'agneau immolé, il est aussi le grand prêtre. L'homme qui rentrait, le descendant d'Aaron, de la tribu de Lévi, donc descendant de Jacob, d'Isaac et d'Abraham, quand ce grand prêtre rentrait dans le lieu très saint, il rentrait avec un sang d'un animal pour ses péchés et pour les péchés du peuple. Mais le Christ, il est venu comme grand prêtre des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit par la main de l'homme, c'est-à-dire qui n'appartient pas à cette création. Nous sommes là dans l'éternité aussi. Dans Éphésiens, on voit ces promesses qui nous sont données en Christ avant la fondation du monde. Et ici, nous avons le Christ, grand prêtre, qui rentre dans un tabernacle qui ne fait pas partie de cette création. Celui qui nous représente devant le Seigneur. Donc, quand on parle de sanctification, quand on parle de cette vie d'être constamment à part pour Dieu, nous ne pouvons pas penser à cela sans penser à la rédemption, sans penser à la justification, à la réconciliation, à la propitiation et à l'expiation. Quand on a étudié sur la propitiation, on a compris que la propitiation, c'est un acte divin où Dieu devient favorable à l'homme. Si la rédemption a eu lieu, c'est parce que Dieu est devenu favorable à l'homme. Par expiation, on parle donc du péché qui est enlevé. C'est un acte divin
qui enlève le péché. Et là, nous lisons le verset 12. Tout chrétien, tout disciple du Christ, toute personne devait connaître ce verset 12. Et j'avais dit que il a dans ce texte, plusieurs fois, on va parler de sang et de sacrifice. Verset 12, il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non pas avec le sang de boucs et de jeunes taureaux, mais avec son propre sang. Il nous a ainsi obtenu un rachat éternel. Et là, nous avons le mot rachat, le mot rédemption. La rédemption, c'est la libération des esclaves moyennant un prix. Donc nous sommes ici dans la libération de la puissance du mal et du péché. Les grands prêtres dans l'Ancien Testament rentraient tous les ans dans le lieu très saint. Et ici, Jésus y rentre une fois pour toutes, pas dans un lieu terrestre seulement. Il est mort sur la terre, mais le jour où il est mort sur la terre, il est rentré dans un tabernacle éternel. Une fois pour toutes, dans le lieu très saint, non pas avec le sang de bouc et de jeunes taureaux, mais avec son propre sang. Il a donné sa vie. Je vous ai dit que le grand prêtre rentrait avec le sang d'un agneau, d'un animal. Tandis que le Christ, le grand prêtre, il rentre avec son propre sang. Il offre sa propre vie. Là, nous sommes dans l'économie divine qui est très différente de la nôtre. Et vous pouvez peut-être dire que vous trouvez que ça, c'est très compliqué. Parce que pourquoi il faut que quelqu'un meure? Mais c'est écrit que le salaire du péché, c'est la mort. Et dans la justice de Dieu, il faut que quelqu'un paye. On ne peut pas laisser le péché comme ça. Et la mort du Christ montre aussi la gravité du péché. Vous n'avez pas besoin d'être croyant pour savoir qu'il y a un truc qui ne tourne pas rond dans notre monde. Dans notre vie parfois, d'ailleurs, dans nos familles, sur cette terre. Nous sommes des êtres voraces. Nous pouvons être des êtres très, très, très complexes. Dans le sens de la méchanceté. De ce que nous pouvons créer, établir sur cette planète qui nous tue et tue aussi ceux qui vont venir après nous. Nous pouvons tuer avec nos actes, mais nous pouvons surtout tuer avec notre langue. Ça, d'ailleurs, c'est écrit dans les Écritures. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue, nous dit Proverbe. Donc, le Christ est venu pour nous sanctifier de tout cela, pour nous purifier, pour nous mettre à part, pour lui. Et vous êtes à part en Christ par rapport à la situation d'avant où vous étiez dans le mal et dans le péché. Et maintenant, nous marchons dans la lumière. Avec son propre sang, il nous a ainsi obtenu une rédemption éternelle. J'aime beaucoup le mot rédemption. Ça me fait penser au Christ rédempteur qui se trouve sur le haut de la montagne du Corcovado à Rio. Je suis né dans l'état de Rio. Et de loin, nous voyons ce Christ qui est sur cette montagne de 900 mètres à côté de l'océan Atlantique. Ce Christ qui ouvre ses bras, comme on chante au Brésil, le Christ qui a les bras ouverts sobre a Guanabara, sur la Guanabara, c'est-à-dire la baie de Rio. Il nous a obtenu un rachat éternel. Regardez le mot éternel. Il est en opposition avec le mot temporel qui apparaît ailleurs. Donc c'est éternel, c'est pas parce que ça dure éternellement, c'est éternel parce que c'est une qualité. Jésus a souvent dit qu'il était lui-même la vie éternelle. Je vous donne la vie éternelle. Je suis la vie éternelle. Et là, il nous donne une rédemption éternelle. Très important. C'est à souligner. Moi, j'ai souligné là, ceci sur mon ordinateur. Il nous a obtenu une rédemption éternelle. Donc l'œuvre du Christ, la justification, la rédemption, la réconciliation, la propitiation, l'expiation et la sanctification, ce sont des actes éternels du Seigneur pour nous. En effet, le sang des boucs et des taureaux, ainsi que la cendre d'une vache dont on asperge ceux qui sont souillés, les rendent saints en leur procurant une pureté rituelle. Donc en fait, c'était nécessaire qu'ils le fassent une fois par an. Et chaque fois que quelqu'un commettait un péché, il fallait offrir un sacrifice. Rituellement parlant, ils étaient purifiés, mais pas éternellement.
Une question embêtante, comment ces gens pouvaient être sauvés? Est-ce que c'était les sacrifices des animaux qui sauvaient les gens? À réfléchir. On en parlera plus tard. Si tel est le cas, nous dit le verset 14, le sang du Christ qui s'est offert lui-même à Dieu par l'Esprit éternel comme une victime sans défaut purifiera d'autant plus votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. On commence par la fin, Dieu est vivant. C'est une qualité divine. C'est-à-dire que Dieu est rempli de vie éternelle. Dieu est agapé. Dieu est rempli d'un amour éternel. Il n'a besoin ni de toi, ni de moi, ni de vous, ni de moi, de personne. Il n'a besoin de personne. De personne. Il est vivant. Il est complètement éloigné du mal et du péché. Donc comment allons-nous servir, en quelque sorte, vivre dans la présence d'un Dieu vivant? Il faut que nous soyons purifiés par Dieu. Le sacrifice du Christ nous purifie de tout péché. Il purifie notre conscience des œuvres mortes. Le salaire du péché, c'est la mort. L'œuvre morte, ce sont ces œuvres produites par le péché. Analysez un peu votre parcours de vie, pas ceux des autres. Hein. On n'a pas le droit de le faire, de juger les autres comme ça. Mais vous pouvez peut-être réfléchir à votre propre vie et penser à ces choses que vous avez faites dans le passé, des choses que vous avez pratiquées dans le passé, et analyser le résultat de ces actions. Ce que produisent nos actions. Ce sont des œuvres mortes, nous dit le texte. Mais le Christ qui s'est offert, et là nous avons le mot offrande, lui-même à Dieu par l'Esprit Saint éternel sans défaut. Parce qu'il fallait que les animaux qui étaient offerts dans le tabernacle soient sans défaut. Sans défaut physique. Ici, nous avons un agneau parfait qui n'a aucun défaut, qui n'a jamais péché, qui n'a jamais commis de péché, qui n'a jamais dit quoi que ce soit qui soit mauvais. Il est saint, il est parfait, le Fils de Dieu. Il s'offre en victime expiatoire, en victime propitiatoire. Expiatoire parce qu'il expie. Voici Agnus Dei qui tollis peccata mundi, pour le citer en latin comme ça. De temps en temps, on chante, hein. Agnus Dei qui tollis peccata mundi. De Bach. L'agneau de Dieu qui expie le péché du monde, qui ôte le péché du monde, c'est une victime propitiatoire. C'est-à-dire que par le sacrifice du Christ, Dieu se rend favorable à nous. N'est-ce pas incroyable? Le sang du Christ, encore une fois le mot sang, la vie du Christ, le sacrifice du Christ, pour moi, pour toi, pour nous. Voici pourquoi, verset 15, il est le médiateur d'une alliance nouvelle. Sa mort est intervenue pour la rédemption des transgressions. On ne peut pas laisser les transgressions comme ça. Souvent, le mot transgression vient d'un mot qui veut dire être quelque part où vous ne deviez pas être. Le mot péché veut dire rater la cible, hamartia, et ici nous avons un mot qui veut dire, c'est comme ces brebis qui sortent de l'enclos, qui sortent des pâturages où elles devaient être et vont ailleurs. Christ est le Rédempteur qui intervient dans notre histoire pour nous ramener chez lui. Il est le médiateur d'une nouvelle alliance. Le médiateur. Dans les Écritures, Jésus-Christ est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Le seul qui intercède pour Dieu et les hommes. Dans les Écritures, hein. Pas forcément dans la religion, dans ce qui prêche la religion. Mais dans la Bible, il a le Christ qui peut intercéder pour nous. Ces transgressions commises sous la première alliance, afin que ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel. Très intéressant,
de penser que nous regardons vers le passé. N'est-ce pas? Parce que Jésus est mort, avant la fondation du monde, nous dit Pierre, et nous dit Paul aussi. Mais dans le temps et dans l'espace, c'était à Jérusalem, en l'année 35, 6, 7 de notre époque. Et alors, les gens qui vivaient avant le Christ. Le texte nous dit que c'était aussi pour les transgressions commises sous la première alliance. Donc ça veut dire que les gens, quand ils offraient un sacrifice, ils avaient la foi dans l'agneau parfait qui allait venir. Donc eux, ils regardent vers l'avenir. Nous, on regarde vers le passé. Et nous tous, nous regardons vers l'éternité. C'est pas anodin, ce genre de texte. Hébreux 9, 15. Le verset 16, en effet, là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort, et je souligne le mot mort, du testateur soit constatée. Nous sommes en train de parler d'alliance, mais nous sommes aussi en train de parler de testament. D'ailleurs, dans nos Bibles, la Bible des chrétiens, elle est divisée en deux parties. Le Premier Testament et le Deuxième Testament. Ou le premier et le dernier. Mais nous pourrions aussi appeler ça la première et la deuxième alliance. Et donc, en fait, une alliance ne remplace pas l'autre. Une alliance, c'est l'accomplissement de tout. La deuxième alliance, c'est l'accomplissement de ce qu'attendait la première alliance. Et il est nécessaire pour que le testament soit valable, en droit romain, ici, il est nécessaire que le testateur soit mort. Et donc, il fait des promesses qui sont éternelles, car il nous a bénis en Christ avant la fondation du monde, nous dit Éphésiens 1, 3 et 4. Et ensuite, il meurt et il signe de sa propre vie son testament. Donc, ça veut dire que maintenant, vous pouvez recevoir l'héritage. Et bien sûr, l'héritage, c'est la justification, la rédemption, la réconciliation, la propitiation, l'expiation, la sanctification. Vous pouvez recevoir l'héritage. L'héritage, tout cela, c'est synonyme de salut. C'est synonyme de vie éternelle, d'entrer dans le royaume de Dieu. Jésus appelait aussi ça une naissance d'en haut. Il continue d'expliquer un testament n'entre en vigueur qu'en cas de décès, puisqu'il n'y a aucun effet tant que le testateur vit. On attend avec impatience depuis des siècles cette mort du Christ pour que le testament soit signé. Le jour où il meurt, il signe le testament. Et là, nous pouvons rentrer dans un parcours, dans une vie de sanctification, c'est-à-dire d'être de plus en plus comme Jésus, jusqu'à arriver à la plénitude du Christ. C'est ça le but du salut. Je parle souvent du billet de salut comme un billet pour aller voir. Moi, je ne suis pas du tout foot, même, je pourrais même pas dire trop parce que je ne suis pas du tout. Je supporte aucun club, ni brésilien, ni français, ni anglais, parce qu'ici nous sommes une famille anglo-franco-brésilienne. Par contre, j'adore l'opéra. Par contre, j'adore la musique classique. Moi, je chante moi-même dans un ensemble, dans un chœur. De temps en temps, je fais des petits solos. J'adore ça. Et 2 fois dans ma vie, une fois en Belgique et une autre fois dans le nord de la France, on m'a offert comme cadeau d'anniversaire, donc le 28 février, un billet pour aller à l'opéra. Et bien sûr, je suis allé à des concerts classiques. Moi-même, je fais partie de ces concerts depuis longtemps. Et en fait, quand on a ce billet, on arrive donc au foot, si vous aimez le foot, ou n'importe, pour regarder un autre match, un autre sport, n'importe, et vous rentrez quand vous avez le billet. Sinon, vous ne pouvez pas rentrer, normalement. C'est un concert payant, par exemple. Le salut est beaucoup plus qu'un billet pour rentrer au paradis. Le salut, c'est une totale transformation de notre esprit, âme et corps. D'abord, esprit, âme, par le sacrifice du Christ Jésus. Justification, rédemption, réconciliation, propitiation, expiation, sanctification. C'est pourquoi même la première alliance a été inaugurée avec du sang.
Après avoir prononcé devant le peuple entier tous les commandements conformément à la loi, Moïse a pris le sang des jeunes taureaux, ça a commencé avec lui, et des boucs, ainsi que de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope, donc une plante qui a été utilisée pour la purification. Et il a aspergé le livre lui-même et tout le peuple en disant, voici le sang. Encore, je souligne, nous sommes dans le verset 20 de Hébreux chapitre 9. Voici le sang de l'alliance que Dieu a prescrite pour vous. Tout est aspergé ici. Le peuple, le livre de la loi, les ustensiles du tabernacle, tout. Voici le sang de l'alliance que Dieu a prescrite pour vous. Il a aussi aspergé avec le sang, verset 21, le tabernacle et tous les ustensiles du culte, comme je vous ai dit. Et vous m'aviez fait confiance. Tout a été aspergé. Pourquoi? Pourquoi tout était aspergé avec du sang? Verset 22. Or, d'après la loi, presque tout est purifié avec du sang. Et s'il n'y a pas de sang versé, il n'y a pas de pardon. Ça, c'est un texte très important. La partie B du verset 22. S'il n'y a pas de sang versé, il n'y a pas de pardon. Et un autre texte très intéressant, c'est Romains chapitre 6, verset 23. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu en Christ Jésus, c'est la vie éternelle. Vous voyez? Le rachat éternel. Le sang, dans la justice de Dieu, dans l'économie de Dieu, il faut que le sang soit versé. S'il était nécessaire de purifier de cette manière ceux qui n'étaient que l'image des réalités célestes, il fallait que les réalités célestes elles-mêmes soient purifiées par les sacrifices meilleurs encore que cela. Et là, je souligne le mot sacrifice. Les réalités terrestres sont purifiées avec du sang, alors les réalités célestes. Nous sommes ici, bien sûr, dans l'économie, dans la justice divine, où toutes choses sont purifiées par le sacrifice du Christ. Ma vie, ta vie, notre vie, l'Église, les gens du monde entier ont besoin du Christ pour être purifiés. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons créer des religions, qu'elles soient chrétiennes ou autres, pour essayer de remplacer cela. Où nous allons construire quelque chose sur notre propre ego, sur notre façon de faire. Nous, en pensant qu'allons de A à Z, en marchant de A à Z, nous allons de 1 à je ne sais pas combien, de A à Z, nous allons arriver au paradis. Et parfois par des choses violentes et difficiles, par le sacrifice de soi-même. Tandis que l'entrée dans la vie éternelle ne dépend pas de ton sacrifice, dépend de celui de Dieu lui-même. Actes chapitre 20, verset 28 nous dit que Dieu nous a rachetés par son propre sang. Dieu nous a rachetés par son propre sang. Il a racheté son Église par son propre sang. En effet, Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait par la main de l'homme, dans une simple copie du véritable, mais il est rentré dans le lieu, dans le ciel même, afin de se présenter maintenant pour nous devant Dieu. Il se présente devant Dieu. Propitiation, c'est ça, cela. Nous devenons favorables parce que Dieu lui-même se fait homme, vient nous sauver. Mais c'est ça la proclamation de l'Évangile. Et notre sanctification en dépend. Et ce n'est pas pour offrir lui-même plusieurs fois qu'il est entré comme le grand prêtre qui entre chaque année dans le sanctuaire pour offrir un autre sang que le sien. Si tel avait été le cas, il aurait dû souffrir plusieurs fois depuis la création du monde. Mais maintenant, à la fin des temps, donc la croix est appelée la fin des temps. Si quelqu'un vous dit que nous sommes dans la fin des temps, vous pouvez dire oui, c'est vrai. Depuis 2000 ans, nous sommes dans la fin des temps. Mais à la fin des temps, il s'est révélé une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Abolir. Regardez qu'il a le mot rédemption, donc la délivrance d'un esclave moyennant un prix. Et il dit ici que c'était pour abolir le péché par son sacrifice. Le péché, c'est une chose extrêmement grave. C'est une grosse abomination. C'est une chose terrible. Et la seule chose qu'abolit le péché, c'est le sacrifice du Christ.
Il est réservé aux êtres humains de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. De même, Christ s'est offert une seule fois. Une seule fois, il s'est offert. Pour tous les hommes. Et ensuite, c'est écrit qu'il apparaîtra une seconde fois sans rapport avec le péché, à ceux qui l'attendent pour le salut. Et je voudrais finir avec cela. Donc le grand sacrificateur rentre dans le lieu très saint. Le peuple reste dehors. Comment est-ce que le peuple va savoir que Dieu a accepté le sacrifice offert, ce sacrifice qui est offert une fois par an? Avec le retour du grand sacrificateur. Si le grand sacrificateur sort vivant du lieu très saint, c'est parce que Dieu a accepté leur sacrifice. Et ici, il nous dit que le Christ revient. Il revient une deuxième fois à ceux qui l'attendent pour le salut, leur salut. Donc ça veut dire que Dieu nous montre clairement qu'il a reçu ce sacrifice. Et on le sait déjà, parce que des milliers, des millions de personnes sont en train d'être transformées par le sacrifice du Christ tous les jours. Des personnes qui marchaient d'une manière et qui marchent autrement maintenant. Que devons-nous faire? Demandent les gens à Pierre dans les Actes des Apôtres, chapitre 2, le jour de la Pentecôte. Et Pierre leur dit, faites un demi-tour. Revenez au Seigneur. Que tous les jours, nous puissions revenir au Seigneur. Et dans le cadre de notre formation, parlons de sanctification, nous sommes constamment, tous les jours, quotidiennement, en train de faire des demi-tours. Et on allait sur une route qui n'était pas bonne, on fait un demi-tour et on continue de marcher avec Jésus. Que Dieu nous bénisse tous.